Amis, l'alcool. Je vais vous donner un exemple. Les consommateurs de bière, lorsque tu as pris une échoppe de bière 3 fois par semaine, un verre de bière 3 fois par semaine, en fin d'année, si on calcule le taux d'alcool que tu as intégré dans ton corps, tu as intégré environ, je dis bien, écoute-moi, 10 à 20 litres d'alcool pur que tu as ingéré dans le corps. Sur une année, c'est les statistiques. L'alcool est un élément à éviter. Mes amis, les gens qui vous racontent des histoires pour dire oui, on a besoin de peu d'alcool dans le sang, c'est du mensonge. L'alcool, vos aliments, prenez un fruit, vous prenez un ananas, une orange, vous le pressez, vous le laissez là. En fin de journée, il commence à fermenter, non? Vous voyez déjà que ça fabrique de l'alcool. Nos aliments dans la digestion deviennent de l'alcool. On n'a pas besoin d'alcool. Vous êtes sur le pur plaisir. L'alcool, le tabac, n'en parlons même plus. Je vais venir maintenant sur les aliments. Les plus gros là, c'est les poulets et les viandes que vous achetez dans les supermarchés. Ces poulets-là, ils sont bourrés d'oestrogènes. C'est les oestrogènes, on les appelle les phytooestrogènes. Et ces poulets-là, à éviter. Prenez les poulets locaux, idéalement. Poulets fermiers pour ceux qui sont en Europe. Cherchez-le, il y a des circuits où vous pouvez les avoir de bonne manière, de bonne texture. La qualité des viandes. Maintenant, le mode de cuisson. Je vous ai dit que quand vous faites cuire votre aliment dans un air fryer ou dans un micro-ondes, ce n'a pas la même texture et la même valeur nutritive que si vous êtes passé sur le charbon ou sur la gazinière de manière normale. Évitez les aliments trop frits, ou les aliments grillés sur lesquels on a l'acroéléline. Vous avez bien le côté un peu croquant noir là. C'est là que vous avez les intoxications. Je vais passer maintenant du lait. Le gros problème. Vous savez, le professeur Joyeux, c'est mon ami. C'est mon professeur même. Il me disait, mais en fait, Daniel, quand tu vas donner les instructions pour les hommes qui commencent à avoir l'hypertrophie de la prostate, il faut leur dire quelle quantité de lait de vache ils ont pris pendant leur vie. S'ils ont pris du lait de vache, ils auront des prostates de veau. Je riais, effectivement. Lait de vache. Tous les laits que vous avez dans les supermarchés, UHT, demi-écrémé, lait entier, lait ceci, c'est des conneries. Quand vous avez passé l'âge de 11 ans, 12 ans, c'est fini. Votre corps ne peut même plus dégrader le lait. Surtout nous les hommes noirs là, nous ne pouvons plus dégrader le lait. Prenez des laits végétaux. Il y a du lait d'amande, il y a du lait de souchet, il y a du lait de... On a des laits au Bénin, en Afrique même. On laisse ça pour aller prendre des laits venus, je ne sais pas où traiter, UHT. Mais arrêtez. Donc les laits là, les mamans qui ont des filles, vous ne voulez pas que les filles aient des règles douloureuses, aient des problèmes au niveau de la fertilité, supprimez le lait de l'alimentation. Le lait, c'est un pro-inflammatoire. Voilà, il est pro-inflammatoire. Je viens sur le soja. Tendance du soja actuellement. Soja par-ci, soja par-là, biscuit à base de soja. Le soja remplace, soi-disant, les protéines. C'est faux. Le soja est classé par l'OMS comme perturbateur endocrinien naturel, favorisant le cancer. Cancer du sein, cancer de la prostate, consommation de soja. Donc, je veux dire qu'on arrête des tendances de mode comme ça où on est là, on aime bien, j'aime bien le soja. Le soja là, c'est un médicament. On le donnera à des femmes ménopausées, oui, à des hommes qui sont dans l'andropause, parce que leur taux d'oestrogène baisse, et quand tu prends le soja, comme il est phytoestrogénique, il t'aide à remonter. Donc moi, qui ai aujourd'hui 60 ans, je peux me permettre de prendre de temps en temps du soja, mais pas des petites filles. Quand vous donnez du soja, du lait de soja à une petite fille, vous lui donnez l'équivalent d'une pilule contraceptive. Est-ce que vous m'entendez? Une pilule contraceptive, elle a 5 ans. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de perturber tout. Et vous savez aujourd'hui que la pilule contraceptive est déclarée cancérigène, top cancérigène, en classe 1 par l'OMS. Donc les femmes, pardon, est-ce que vous nous aimez un peu? Arrêtons le carnage. Donc je parle du soja, je parle également de tout ce qui est en conserve, dans les revêtements en conserve. Hey, mais pourquoi l'homme est comme ça? Tomates en boîte, petits pois en boîte, maïs en boîte, thon en boîte, légumes, haricots verts en boîte. Maintenant même, vous-même, vous devez les boîtes. Le poisson en boîte, sardines en boîte. Tout ça là, le revêtement intérieur de tous ces boîtes de conserve contient une substance qu'on appelle le bisphénol A. C'est le bisphénol A déclaré cancérigène numéro 1 également par l'OMS. Arrêtez de vous intoxiquer. À la limite, comme je vous ai dit, le slalom dans les supermarchés quand vous arrivez, c'est vigilance. Vous prenez un produit, quand vous le prenez là, regardez les ingrédients. Conseil, les ingrédients. Si vous voyez plus de 3 ingrédients, redéposez le produit. C'est Daniel, le coach, qui vous a parlé. 2 ingrédients, ça fonctionne. 3 ingrédients, 4 ingrédients. Vous voyez par exemple une boîte de conserve, on dit lait de coco. Si vous regardez le lait et qu'on vous montre 95% de lait de coco et 0% de trucs là, vous pouvez prendre. Mais si on vous commence à vous dire
3, 4, 5, 6 ingrédients, redéposez. Et faites vous-même votre lait de coco. Prenez votre coco, râpez, mettez dans le mixeur. Vous sortez votre lait, il est impeccable. Donc, les conserves, je vous en supplie, supprimez ça. C'est là, comme je vous ai dit, prenez les aliments naturels. Les fruits, prenez les fruits qui sont restés au soleil naturellement et qui ont poussé dans de bonnes conditions. Au niveau, maintenant, des charcuteries toxiques. Voilà la tendance, les saucissons, les saucisses, les jambons, on adore ça. On va au rayon charcuterie, donnez-moi ça, donnez-moi ça. Mais qu'est-ce qui donne la couleur rose? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir d'où vient la couleur rose? C'est quelle viande qui est rose? Non, c'est ce qu'on appelle dedans, on appelle ça les nitrosamines. Nitrosamines, c'est les nitrates de sodium et c'est classé cancérigène par l'OMS. Chaque fois que vous mangez un jambon, chaque fois que vous mangez un saucisson, merci d'avoir suivi cette news. Abonnez-vous en bas, c'est très bien. Activez la cloche pour les vues. On se retrouve bientôt, merci bien.